ce jour, il est question d'installer les différents experts que compte l'ONG, des professionnels présents pour accompagner l'ONG dans l'élaboration de la stratégie de terrain, qui sera ancrée dans la vérification sur le terrain de l'effectivité des travaux et actes engagés par l'État. En bref, l'Observatoire national pour la gouvernance, en abrégé ONG, se décrit-elle comme l'œil bienveillant de l'État, un outil de surveillance et de proposition de solutions. Dans son élan de contribuer à la construction de la 5e République, l'Observatoire national pour la gouvernance, organisation non gouvernementale née courant 2025, se veut être une aide pratique dans l'application des décisions présidentielles et gouvernementales en matière de construction et de consolidation de l'état de droit. C'est la deuxième sortie médiatisée de ONG, après celle ayant marqué sa présentation officielle il y a moins de 2 mois. Aujourd'hui, à la tête de l'État. Occasion pour Walter Alogo, président en exercice de l'Observatoire, de repréciser les fondamentaux de la structure. Monsieur le Président de la République, pensez à ceux qui peinent à se nourrir, aux enseignants mal payés, aux retraités méprisés, aux malades sans soins appropriés et aux entrepreneurs qui peinent à accéder au marché public. Le vrai signe de l'intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination, selon Albert Einstein. Le peuple gabonais vous regarde et attend de vous le meilleur. Il demande du courage, de la cohérence. L'heure n'est plus à la fête, mais à la construction de notre nation. La 5e République doit être une nouvelle respiration. Le peuple ne demande que fidélité dans la promesse. Il veut voir son agriculture se développer, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et pour cela, des mesures fortes et des investissements conséquents sont nécessaires, en phase avec les besoins réels de la population. C'est pourquoi l'ONG que nous sommes, Observatoire national pour la gouvernance, nous nous mettrons au service du citoyen, au service de la nation et à votre service. Plus jamais dans notre pays, un ministre ne doit outrepasser les instructions présidentielles. À la fin de cette cérémonie solennelle, ponctuée par la mise en place des commissions reparties en ateliers thématiques, ONG s'est dotée d'une feuille de route qui sera prochainement présentée aux hautes autorités en guise de plaidoyer.